Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette guidance sentimentale qui sera donc sur une période de fin janvier jusqu'à peu près mi-février. Les énergies de toute façon ne sont pas figées, ça peut bouger, ça peut vous parler maintenant comme ça peut vous parler plus tard. Ça reste des guidances générales collectives, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui convient à votre situation, vous n'essayez pas d'adapter et si ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous fait pas vibrer, ben vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Alors, pour commencer, j'ai demandé 2 messages d'oracle. Alors, j'ai demandé un message de l'oracle de Disney. Et vous avez eu Ratatouille, le dessin animé Ratatouille, et la carte L'union fait la force. Cette carte annonce un partenariat fructueux, une union qui va vous permettre de voir plus loin et de poursuivre vos objectifs. Peut-être avez-vous récemment reçu une proposition de collaboration que vous n'attendiez pas. Ou bien quelqu'un s'intéresse-t-il à votre travail? Toujours est-il que cela s'avérera extrêmement positif. Si vous avez l'habitude de travailler et d'avancer seul dans vos projets, il serait peut-être temps d'envisager une collaboration. Dites-vous que les autres ont beaucoup à vous apporter et que vous pourriez avancer plus loin et plus vite en équipe. N'hésitez pas à contacter des personnes susceptibles de donner un nouvel élan à votre activité et de s'épanouir à vos côtés. Ces personnes peuvent partager votre vision ou au contraire vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, cette union pourrait vous fournir tous les ingrédients du succès. Bon, c'est prometteur. Et avec le message de l'oracle d'amour universel, vous avez eu la prière exaucée. Que demander de plus les béliers, hein? L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Bon, c'est très très beau ça, parce que en plus moi j'ai la lune en bélier, au niveau émotionnel c'est chouette. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot de l'oracle. Ce qui vient, quel message pour vous? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous sur cette période? Alors si ça vient pas, je vais aller les chercher. Et ben voilà, il faut que je le dise pour que ça vienne. Alors on a la carte de l'empereur, le masculin sacré, le travail. Ça peut parler du travail aussi et ça peut parler de l'élu du cœur. Donc si vous êtes un homme, ça parle de vous. Si vous êtes une femme, c'est la personne en face de vous. Un mois, une saison, temps relatif. D'accord. Alors, oula, trop. Alors, on a le chakra sacré. Donc, il y a peut-être un besoin d'ancrage, hein, puisque l'empereur plus le chakra sacré, que vous soyez une femme ou un homme, là, il y a un besoin de... Ah non, pardon. Chakra sacré. Pas le chakra racine. Donc là, bon, là, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau du bien-être, de la sexualité, de chakra sacré. C'est aussi vos pulsions, la passion, la créativité. Là, vous avez le 8 de denier, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Donc, il y a peut-être un risque à faire pour aller vers ce masculin sacré, pour écouter vos pulsions, vos pulsions, ou bien aller vers plus de créativité dans votre vie. Vous avez en plus le chakra coronal, spiritualité, sagesse, chakra racine, ancrage, travail. Donc là, il y a peut-être besoin de faire un petit travail sur vos chakras, là, les béliers. Hein. Peut-être un petit soin énergétique pour réaligner vos chakras. Et la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Et le 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Donc là, il y a peut-être une idée de... Il y a peut-être un blocage pour aller vers cette reine de coupe. Ou vous adaptez en fonction. Là, on a un couple quand même. Hein. Il y a, je pense, une difficulté à vous retrouver. Moi, je pense que vous êtes séparés, vous n'êtes pas ensemble, ou il y a des difficultés si vous êtes ensemble.
parce qu'il y a besoin encore, déjà c'est une relation sacrée là, on est sur une relation très connectée avec l'empereur et le chakra coronal, qui parle de spiritualité, de sagesse. Il y a peut-être une sagesse aussi, parce que peut-être qu'un des deux est encore engagé. Il y a de la retenue, il y a quelque chose qui est en lien quand même avec la sécurité financière. Donc il y a quelqu'un qui reste sur ses acquis, qui a peut-être peur de prendre un risque. Et inversement, si vous prenez un risque, là, vous pourriez peut-être avoir une récompense, quoi. Mais il y a un besoin, avant ça, de travailler sur votre chakra racine, de vous ancrer, et par rapport au chakra sacré aussi, pour amener plus de bien-être dans votre vie, dans cette relation. Il y a peut-être aussi un fort désir entre l'un et l'autre. Il y a peut-être un besoin aussi charnel qui n'est pas assouvi. Il y a peut-être une exaltation du chakra sacré par manque d'ancrage aussi, pour l'un, pour l'autre, entre les deux. Vous voyez comment ça peut se manifester chez vous. Là, c'est là que ça se joue en fait, hein, et le chakra racine. Je pense qu'après un travail d'ancrage, un travail sur vos chakras, il y a la possibilité de prendre un risque, de faire l'effort, de sortir peut-être de stabilité matérielle pour aller vers cet amour qui est connecté. Ça ne dit pas plus, hein. C'est peut-être challengeant pour vous quand même. Il y avait 5 de bâton en d'autres paquets. J'ai dit je fais pas les autres paquets parce que je veux prendre plusieurs jeux. Sinon c'est trop long. On va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. S'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Oula. Alors, on a la lune qui parle d'intuition, de la nuit, du féminin, d'émotivité aussi. Peut-être qu'il y a des... Ouais, alors une union. Donc, il y a peut-être des angoisses, de l'anxiété aussi. Il y a peut-être des conflits ou il y a peut-être eu un peu des soucis dans une union, dans une relation. Mais là, avec les nuages, c'est passager, ça va s'arranger. Ouais, il y a la cigogne qui arrive, donc il y a il y a un changement. Il peut y avoir un déménagement, un déplacement, une officialisation, une grossesse aussi, qui peut arriver dans une union. Donc on a l'ours qui parle encore de stabilité financière. Là, on peut aussi on avait la reine de coupe qui parle d'une maman. Là, on peut parler du papa aussi, de l'image paternelle, la protecteur, d'une personne plus âgée aussi. Ouais, il y a besoin de réflexion. Pour sortir d'une impasse. Là, il y a un brouillard. Pour moi, je pense que c'est un brouillard. Il y a peut-être, vous doutez peut-être de cette relation, que ça puisse bouger ou qu'il puisse y avoir un déménagement, un emménagement, une famille qui se construit ou des choses qui bougent tout simplement, qui avancent. Il y a peut-être un besoin d'argent. Là, avec la loupe, il y a une idée de regarder les choses à la loupe, d'analyser, de vérifier, de peut-être chercher des preuves ou de chercher des solutions par rapport à l'argent pour sortir de ce brouillard ou de ces crises passagères. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, voilà, là aussi, je vais être obligée d'aller chercher. Voilà. Bon. Alors, le serpent, ouais. Alors, la trahison. Donc, il y a peut-être une tentation de trahir une relation stable, un couple stable. Ouais, il y a quelqu'un qui est perdu quand même là. Il y a de la tentation. Alors, soit vous subissez une trahison et ça peut vous mettre. Vous allez vous sentir perdu. Ou alors, il y a un changement soudain qui va faire que vous pourriez tenter de partir sur une mauvaise voie ou un mauvais chemin, quelque chose. Voilà, il y a l'idée de ne pas savoir trop où vous allez avec le labyrinthe, d'avoir des difficultés à trouver là. Il y a peut-être une décision à prendre là. À mon avis, il y a une tentation. Il y a une tentation, là, il y a quelque chose, il y a de la médisance, il y a des calomnies, il y a de la trahison au sujet d'une union. Et soit c'est vous qui êtes tenté, soit il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Et là, il pourrait y avoir des difficultés à trouver, à prendre la bonne décision, à savoir quelle est la bonne voie à prendre, les bons chemins à prendre. Ouais.
Alors, je vais redemander, je vais recouvrir quand même sur le... Alors, c'est vous, hein, la personne qui écoutait cette guidance, hein, qui devait peut-être prendre la décision, qui allait vous sentir perdu, qui allait peut-être enclencher le changement. C'est une période de transition pour l'instant. Il y a une étape, il y a une possibilité. Ou alors, si, parce qu'on a en d'autres paquets, vous avez l'amant. Donc, vous adaptez, hein, polarité masculine, féminine. Mais là, il y a une polarité féminine, une femme qui peut apporter, qui peut vous permettre de passer une étape dans votre vie, qui peut vous faire avancer. Ou alors, si vous êtes cette femme, ça peut être aussi, vous êtes en période de transition. Il y a une transition avec cette femme, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? La surprise, blessure, retour. Ok, bon, elles sont tombées en paquet. Je vais les reprendre parce que c'était déjà dans un autre tirage avant, là, et j'ai pas eu trop le temps de les mélanger. Allez, bon, de cette façon, si ça doit revenir, ça reviendra. Donc là, il y a un déclic. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, en lien avec votre santé, avec le bien-être, à quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous mettrait bien. Il y a une prise de conscience que peut-être vous n'êtes pas assez bien dans votre vie, au niveau sentimental. Oui, il y a les nuages, donc il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous préoccupe, hein. Alors, les réseaux, la porte, vous avez peut-être que ça ne va pas dans un couple ou dans une relation et vous êtes peut-être tenté d'aller voir ailleurs, hein, si c'est pas mieux ou d'ouvrir la porte à... La porte, c'est vous ouvrez ou vous fermez une porte, hein. Mais là, il y a la progression, donc vous avez envie d'avoir peut-être une relation qui évolue, qui progresse, peut-être avoir une meilleure santé aussi, ou que votre vie affective, sentimentale corresponde plus à vos besoins ou réponde plus à certains besoins ou soit plus, je ne sais pas, peut-être ça manque de romantisme ou d'échange ou cérébral ou de moments de bien-être. Donc là, il y a peut-être une tentation. Là, il y a des échanges écrits, hein, sur les réseaux. Il y a la perturbation de nouveau. Donc, il y a encore cette idée, il y a quelque chose qui vient perturber. Donc, il y a peut-être, vous rencontrez quelqu'un qui est déjà pris, vous êtes déjà pris et vous êtes tenté de faire des nouvelles rencontres ou de vous rapprocher de quelqu'un. Il y a des échanges, là, des déclarations. Et on a le profit. Donc, il y a quelqu'un, là, il y a une relation. Moi, je pense que vous n'êtes pas bien dans une relation ou il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans une relation qui reste pour le côté matériel, financier. Et voilà. On va recouvrir avec l'améthyste, hein, voir ce que ça va donner. En fait, ça laisse un petit peu, sans dire vraiment. Bah là, j'ai l'invitation qui ressort tout de suite. L'invitation. Alors, médisance, hypocrisie, personne fausse. Alors, je vais les chercher, celle-ci, ça ira plus vite. Qu'est-ce qu'il y a qui tombe là? Ose la chance, l'opportunité. Alors, vous n'avez peut-être pas non plus, si quelqu'un est honnête en face de vous. Si c'est sincère, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Tromperie, adultère. Ouais. Méfiance, qui porte ce masque? Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, ouais, là, on est dans la triangulaire quand même. Ça ressort très fortement. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Balance, Scorpion, Sagittaire, automne, détachement, période de lâcher prise, liaison discrète, vie double, relation double et pensée cachée, hiver, fin de cycle, froideur. Alors, il y a peut-être une relation cachée qui là, depuis l'automne et qui dure là encore cet hiver, mais ça ne nous dit pas plus, hein, de la ruse, de la prudence. Ça ne dit pas ce qui va se passer ou pas, hein. Magie, amour passionnant et envoûtant, c'est quelque chose qui vous attire fortement, hein. Amour charnel, moi, je pense qu'il... Rivalité très amoureuse. Moi, je pense que vous allez céder, hein. Céder à la tentation ou découvrir une trahison où ça va être dévoilé. Enfin, c'est possible que ce soit dévoilé quand même. Et ouais, il y a la superficialité là. Séparation, famille, guérison, addiction, été. Ça peut aller jusqu'à, peut-être évoluer, encore durer jusqu'à l'été, hein. Allez, on va regarder. Je vais ramasser tout ça en fouillis. Tant pis, parce que là, je sens qu'elle va durer plus longtemps, cette guidance.
Et on va regarder vous et l'autre personne en face, ou votre polarité féminine et votre polarité masculine. On va faire la féminine de ce côté, le masculin ou la masculine de ce côté-là. Et vous verrez comment ça peut vous parler. Vous vous inversez si vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre. Vous pouvez vous reconnaître sur les deux côtés aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur le côté féminin, je suis la chance de ta vie. Signe de terre, inspiration, floraison, expansion, on parle du printemps. Donc, ça peut parler de renouveau aussi. Donc, quelqu'un qui peut être d'un signe de terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi une relation qui apporte, une personne qui peut vous apporter de l'expansion, qui vous inspire. Ou si c'est vous, bah, vous inspirez la personne en face et vous êtes la chance de sa vie. Alors, les blessures, je dois guérir de mes blessures. D'accord. Bon, il n'y a pas trop de rouge, de rose pour l'instant, hein. Alors, vous en avez deux autres. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Si vous êtes la personne féminine qui regardez, c'est souvent plus ça qui me... Les personnes là, il y a quelqu'un qui va revenir. C'est vous qui revenez vers l'autre personne, qui fait un retour vers la personne, où il y a un retour de tendresse, d'affection aussi, de douceur hein, dans cette relation. Et alors, la personne, donc au niveau du masculin, on a de l'emprise, impuissant, enfermement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la polarité masculine? On a la victoire, je me battrai pour notre amour. Donc, a quand même envie de sortir de cette emprise, de cet enfermement. Donc, l'âme sœur, tu peux avoir confiance, je ferai ton bonheur. Bon, il y a quand même des belles énergies hein, dans ces deux polarités. Et on a la carte de la femme, je t'aime, la consultante. Donc, cette personne, donc polarité masculine, pense à vous, elle vous aime. Bon, ça suffira. On va compléter avec le jeu du féminin de l'oracle. Voilà, bah, ça vient tout de suite. Alors, du côté de la féminine, colérique, je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Et féminine dépassée, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Et on va compléter au niveau masculin. Qu'est-ce qu'on a au niveau masculin pour la part masculine bélier? Masculin, pardon, je vais vous montrer. Masculin jaloux, je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Bon, bah, vous êtes tous les deux en colère. Tous les deux polarités en colère. Ou les deux l'un contre l'autre en colère. Et il y en a une qui s'est retournée. Masculin visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Ok. Et puis, eh ben, on va regarder vite fait les événements entre vous. Et puis voilà, ce sera fini pour cette guidance. Ah, j'ai pas pensé pour les... J'ai oublié le petit message du petit oracle de l'âme sœur pour les poissons. Alors, déclaration, aveu, exprimer les choses. Donc, vous allez vous parler, vous allez exprimer des choses. Là, ça va vous combler ou vous allez donner, recevoir. Ça va être partagé. Il y a de l'abondance, hein, il y a beaucoup de partage. Divertissement, voyage, s'amuser, restaurant, cinéma, rire, réflexion, bilan. Ok. Il y a besoin de réfléchir à cette relation. Hein. Il y a besoin de savoir où vous allez. Hein. Pardon, libération pour vous ou pour l'autre. Voilà, peut-être que quelqu'un va se libérer. Hein. Ok, bah c'est tout, je crois. Ah, une dernière. Évolution de soi, de l'autre, de la relation, progression. Bon, bah c'est pas mal. Et l'équilibre en d'autres paquets qui revient. Bah très bien. Voilà mes belles âmes du bélier. Bah, je vais vous faire un petit message quand même de le petit oracle de l'âme sœur. Alors, vous avez une vie amoureuse épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager des sentiments. Ou tes sentiments, pardon. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. J'espère vous lire dans les commentaires. Je vous remercie pour tout votre soutien avec les likes, les abonnements pour m'aider à faire développer la chaîne et puis aussi sur les réseaux. Et puis je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. Au revoir.